Allez, debout. Regardez en bas. Voici votre avenir. Par la fourrure, regardez la taille de cet arbre. Bigrement impressionnante, en effet. Mais quel est le rapport avec notre énigme? Suivre le chemin que montre le Seigneur l'après-midi par un jour de chaleur. J'ai trouvé! Ce monstre est le seigneur des arbres. Mais comment peut-il nous montrer le chemin? Avec son ombre, bien sûr. Il n'y a plus qu'à suivre le chemin. Cette pierre semble solide. Je dirais même solide comme un roc. Nous sommes dans une impasse. Une pierre est une pierre et celle-ci ne déroge point à la règle. Ce pin doit être centenaire. Parfois, les vieux arbres perdent leur cime lors d'une tempête. Ils perdent leur cime. Alors, supposons que cet arbre soit plus grand. Son ombre serait plus longue. Ah, venez voir ce que j'ai découvert. Saperlipopette. Des escaliers. Et regardez ici, une inscription. Loumège. Mais qu'est-ce qu'un loumège? C'était une abbaye. La souris qui fonda Redwall avec Martin le guerrier venait d'ici. Si ce que vous dites est vrai, alors où sont les ruines? Certes, il est étrange qu'il ne reste que cet escalier souterrain. Mathias, ces pierres évoquent plutôt la partie supérieure d'un rempart. C'est impossible. Voilà donc où est passé l'édifice. Explique-toi. Vous vous trouvez dessus. Mais... Le tremblement de terre qui a formé la grande faille a dû provoquer l'effondrement de l'abbaye de Loumège. Nous nous tenons sur son toit. J'ignore où cet escalier nous mène, mais nous ne sommes point près d'y arriver. Ah! En effet, cette porte nous en bloque l'accès. Pourriez-vous nous frayer un chemin à grands coups de hache, Roland? Oui, mais il me faudrait des jours et des jours. Mathias, regarde ces petites souris sculptées. Elle me rappelle quelque chose. As-tu remarqué qu'il y en avait une qui manquait? Montre-moi le talisman que le vieux lapin t'a offert. Donne-moi cette épée avant que tu ébangues quelqu'un. En outre, nous allons bientôt en avoir besoin, car le fantôme de Martin le guerrier va à nouveau frapper. Martin le terrier. Bec d'Acier ne sera point aussi dupe que cette paire de bécasses que tu as effarouchée la nuit dernière. Ne surestime point ce général à plume, Constance. Sous ses airs de matamor, ce n'est qu'un vieux corbeau aussi stupide que superstitieux. Peut-être. Toujours est-il que ce vieux corbeau stupide est sur le point de conquérir notre abbaye. C'était une souris fantôme, tout en armure, et sa voix résonnait comme le tonnerre. Et que vous a-t-elle dit? La mort vous frappera si vous demeurerez à Redwall. Ah! Je savais que c'était une mauvaise idée d'envahir cette maison rose. Quoi? Les fantômes n'existent pas! Ce n'est qu'une ruse, pour le mouiller. Vous entendez? Une simple ruse pour un... Ah! Mais pourquoi les cloches retentissent alors que les créatures rampantes sont enfermées dans... Ferme ton bec! Je l'ignore et je m'en moque. Ce n'est qu'une ruse. Un grossier stratagème qui... Prenez garde! La mort frappera celui qui restera! Vous voyez bien qu'il existe... Tais-toi, idiot! Je vais tirer cette histoire au clair une fois pour toutes! Quoi? Où est-il? Montre-toi, misérable! Je vous défends de rire à mes dépens! Quoi?
tue cette bête cousue. Le premier qui parle, je lui broie les ailes. C'est une belle journée pour accomplir notre mission. Une bien belle journée. Nous avons parcouru un long chemin pour voir se lever le soleil. Et nous ne verrons point le prochain sans nos enfants à nos côtés. Et sans nous être débarrassés de Salik le barbare. Qu'allons-nous faire de ces canailles? Et s'ils descendaient en éclaireur? Non, pitié. non. Ils vont nous tuer. Allez-vous cesser de pleurnicher, espèce de sale vermine? Et pourquoi ne pas leur régler leur compte maintenant? Cela nous épargnerait bien des ennuis. Pitié. On ne veut pas mourir. Ne faites pas ça. Roland, non! Ils vont partir vers le sud. Voulez-vous les escorter, messire Hubert? Si tel est votre désir, nous avons chacun une mission à remplir. Ces belettes vers le sud, je vais donc conduire. Mais je tuerai la première qui se mettra à gémir. Puisse la chance vous sourire, brave souris. Merci, messire Hubert. À bientôt! Roland, Jess, Polo et moi-même, nous avons une bonne raison de vivre ou de mourir aujourd'hui, mais ce ne sont point vos petits qui sont là-dessous. Je te demande pardon, je comprends tes arguments, mais les jeunes Ben et Béa sont aussi prisonniers, et je pourrais plus regarder mon ami Jean-Sour ici sans face si je rentrais sans eux. Alors si vous n'y voyez pas d'objection, je pense que je vais rester. Puisque Basile reste, moi aussi. C'est un vieux grognon, mais je l'aime bien. Que voulez-vous? Les musaraignes du bois moussu n'entreprennent jamais une mission sans l'amener à bout. Oui! Nous sommes tous avec vous, Mathias. Alors, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez compter sur nous, Mathias. Redwall pour toujours! Merci, mes amis, du plus profond de mon cœur. On baisse la tête devant le maître. Moi, Nadaz, voix de la multitude, ô seigneur du monde souterrain, voici vos nouveaux serviteurs. Dites-moi ce que vous comptez en faire, et je vous obéirai, maître. Ils ont eu le loisir d'admirer mon royaume. Ils vont désormais se disputer l'honneur de le construire pour moi. Il n'est pas question que je construise un répugnant royaume souterrain pour une statue qui parle. Qu'ils retournent dans leur geôle. Ils seront privés de lumière, de nourriture et d'eau, jusqu'à ce qu'ils soient disposés à me servir. Vous avez entendu votre maître? Pardonnez-moi. Tout ceci est ma faute. Tu as bien fait de parler, au contraire. Je préfère ne rien avoir à manger que d'être frappé à mort comme ces créatures. Restons unis quoi qu'il arrive. Pour Redwall! Mais oui. Qu'est-ce que c'est? Faut que j'arrive là-bas avant aube. Père Abbé, réveillez-vous! Ils attaquent la pauvre bête! Si nous n'intervenons pas, ils la tueront! Comment? Ils attaquent quelle pauvre bête? Et où? Le grand oiseau roux, à côté du bassin! Préviens Constance immédiatement. Demande à toutes les taupes disponibles de venir me voir. Dépêchez-vous, Dame Constance! Laissez-la! Fichez-moi dedans! Allez, ouch! Calmez-vous! Je suis de votre côté! Lâche-moi, sale rat! C'est pour votre bien, espèce de grande bourrique!
Alors, bande de piafs, où est-il? Il se trouvait juste ici, mon général, avec le chien rayé. Ah oui? Et où est-il maintenant? Aucune idée. Quoi? Tu te moques de moi, abruti? Est-ce le soleil qui vous a tapé sur la tête? Prenez-en de la graine. Quoi? Créature rampante, vieil oiseau rouillé. Sortez vous battre contre moi. C'est le général Bec d'Acier qui vous parle, la terreur des pays du Nord. Vous voyez? C'est une ruse comme la souris fantôme. Et maintenant disparaissez. Vous n'êtes qu'une volée d'incapables. Quoi? Les sacs à plumes en ont pris pour leur grade. Oh, quel oiseau gigantesque. À quelle famille appartient-il? Je ne puis répondre à cette question, Fleur de Maïs. Toujours est-il qu'il n'habite point la forêt. Pauvre bête, elle a été sauvagement agressée. Prenez garde, elle revient à elle. Il me semble qu'elle a peur de nous. Vous autres, vous devriez retourner à la crypte. Essayez de vous calmer, vous avez été blessés. Et nous cherchons seulement à vous soigner. Où suis-je? Elle parle comme les oiseaux des montagnes. Ne vous inquiétez pas, vous vous trouvez à l'abbaye de Redwall. Je me présente, abbé Mordalfus. Voici votre infirmière Fleur de Maïs. Mais vous, qui êtes-vous, si je puis me permettre? Oiseau s'appelait Foudre Falcorou, venir de pays de pierre, de grosses pierres. Ah, c'est un grand faucon roux des montagnes. J'en avais déjà vu en dessin dans un de nos livres, mais jamais en chair et en os. Foudre, besoin boire. Je vais vous apporter de l'eau, mais vous devez rester allongé. Vous avez une aile fracturée. Aile pas cassée. Foudre, savoir très bien voler. Foudre, savoir aussi très bien mentir. Regardez cette aile, elle est inutilisable. Et vous n'avez fait qu'aggraver votre état en tentant de voler, n'est-ce pas? Rat, avoir fait chuter Pierre, nid tombé, tous mes œufs cassés. Les rats? Elle a peut-être vu Mathias alors. Foudre, restez tranquille. Restez ici avec Ami Rabelais et Cœur de Cassis. Basile, j'étais parti en connaissance. Cet endroit de malheur est percé de galeries et de passages en tout genre qui s'enfoncent toujours plus profond. Et l'ennemi, à quoi ressemble-t-il? J'ai aperçu un groupe de rats en robe de bure noire à capuche, armés d'un genre de poignard. Je suppose que plus l'on descend et plus ils sont nombreux. Aucune trace de nos chers petits? Hélas, non. Ils doivent se trouver quelque part au fond de cette taupinière. Si nous tombons sur des rats, nous devons les empêcher d'aller avertir le gros de leurs troupes que nous sommes là. Je partage ton avis. La surprise est une arme qui peut s'avérer déterminante. Quelle direction allons-nous prendre? Droite ou gauche? Nous irons donc à droite. Nadaz, dis au renard masqué que je le nomme chef d'une armée de 80 rats afin d'exécuter mes ordres au-dessus de mon royaume. Merci, Malkaris. Silence! S'il me reste fidèle jusqu'aux premières neiges, je lui octroierai des pouvoirs supplémentaires et enverrai mes esclaves lui bâtir une forteresse de pierre à la surface de la terre. Et s'il se montre déloyal? Il sera exécuté, lui et ses rats. Malkaris a parlé. Va! N'oublie pas, Salik, tes sbires mourront avec toi si tu t'avises de trahir Malkaris. Nul doute qu'ils déploieront toute leur énergie pour surveiller tes moindres faits et gestes. L'imbécile. Dès l'instant où je posséderai ma propre forteresse, je ferai regretter à Malkaris d'avoir jamais rencontré Salik. Mais d'ici là, je m'attacherai à être le plus loyal de tous ces sujets. Suivez-moi. Écoutez. Par le croc et la griffe, toi. S'il donne l'alerte, nous sommes perdus. Par le chef et par la noisette.
blâmer. Visez! Lancez! Repliez-vous, c'est un ordre! Ne les laissons pas s'échapper, sinon ils vont prévenir les autres! Aimé, Béa, vous entendez? Il se passe quelque chose de l'autre côté. Nous sommes enfermés! Ouvrez-nous! Des ennemis de Redwall. Ils sont juste derrière là. Tout est ta faute, renard. Ma faute? Tu t'es laissé suivre jusqu'ici, idiot. Nadaz ordonne à tous tes guerriers de venir encercler cette statue et de la défendre. Dussent-ils y laisser la vie? Emparez-vous d'eux! Courage, mes amis! Nous allons les battre! Mathias! Non! Gudule! Emmenez vite votre compatriote à l'abri! Repliez-vous! Repliez-vous! Toupie, je vais avoir besoin d'un soldat pour contenir ces vauriens pendant que nos amis se mettent en sécurité. Ohé, bande de peste! Vous voulez vous battre contre un véritable guerrier? Eh bien, montrez ce que vous avez dans la Bravo, Toupie! Tu as plus d'un tour dans ta besace! J'ai reçu un sale coup, Mathias. Oui, mais nous allons te soigner, du Gudule. Ah, pas cette fois, mon bon ami. Mais Mathias, je ne veux pas mourir dans un endroit pareil. Pouvez-vous m'emmener à la lumière du jour? Remontez-le à la surface. Je vous y rejoindrai dès que possible. Adieu, Mathias. Quand tu reverras le jeune Mathiméo, embrasse-le très fort de ma part. Cette vermine se multiplie à vue d'œil. Le prochain assaut risque de nous être fatal. Ah, j'en ai bien peur. Je crois effectivement que l'heure du grand voyage a sonné. Basile, laisse-moi faire. Si les choses tournent mal, remontez vers la surface. Fuir? Tout doux, mon brave. Nous devrions peut-être en discuter. Mais nous n'en avons plus le temps. Aussi, obéis-moi. Je suis Mathias, de Redwall, un guerrier qui ne craint rien ni personne. Parmi tous ces lâches, y aurait-il quelqu'un, par hasard, qui accepterait de me défier en combat singulier? Le vainqueur rafle la mise. Le vainqueur rafle la mise. Très bien, Mathias, guerrier de Redwall. Nous acceptons. Voici ton adversaire, souris guerrier. Le maître des esclaves, Belray.